Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi personnellement ça va super, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo des sorties de la semaine, à savoir tout ce qui est sorti entre le 28 mai et le 3 juin 2018. Comme d'habitude, cette vidéo est réalisée en partenariat avec la librairie Bulle de Papier en centre-ville de Brive-la-Gaillarde, le lien de leur page Facebook dans la description de la vidéo. Et on va commencer sans plus tarder par les nouveautés de la semaine, c'est parti! Donc cette semaine chez Komiku nous avons eu la sortie du tome 1 de Grendel. C'est un manga héroïque fantasy plutôt bien réalisé je trouve. J'ai passé un agréable moment de lecture. On va suivre l'histoire de cette jeune femme qui s'appelle Camélia, qui est une ancienne garde royale condamnée à mort pour trahison. Cependant le roi lui laisse le choix, soit elle est condamnée à mort, soit elle prend part à une mission plutôt périlleuse qui est d'escorter un enfant dragon dans un autre pays pour le mettre en sécurité. Pour schématiser un peu, soit elle est morte exécutée, soit elle meurt dans une mission, parce que c'est une mission qui était censée être presque impossible quoi. Cependant elle a une petite particularité qui peut être plutôt handicapante pour une chevaleresse, c'est que quand elle se bat, quand elle tue quelqu'un ou un animal ou quoi que ce soit, un animal, exactement Greg, un animal. Qui est que quand elle se bat ou que quand elle tue quelqu'un ou un animal, elle ressent la douleur qu'elle procure à l'adversaire. Donc fréquemment quand elle se bat, elle est en pleurs parce qu'elle souffre en fait tout simplement. Ce qui la met souvent dans un état quand même assez critique et ce qui fait qu'elle ne peut pas enchaîner les combats comme elle souhaiterait. Elle n'a pas une endurance vraiment exceptionnelle malgré le fait qu'elle ait vraiment une force colossale. Donc je trouve le concept vraiment sympathique. Personnellement j'ai passé un excellent moment comme je vous l'ai déjà dit. Pour ce qui est du dessin, il est un petit peu particulier, c'est assez bizarre. Personnellement j'aime bien, c'est pas non plus ce que je préfère mais j'aime bien. En revanche ce que je trouve particulièrement bien réussi dans ce manga, c'est tout ce qui est attrait à la fantasy. Tout ce qui est humain, on va dire que c'est pas ce qui est le plus maîtrisé, mais par contre tout ce qui est faire des choses qui n'existent pas, tout ce qui est issu de l'imagination, le dessinateur, enfin l'auteur est vraiment très doué. Par exemple je trouve le bébé dragon qu'elle doit escorter vraiment très joli, et les différents monstres qu'on va pouvoir voir dans ce manga sont également bien réalisés. Alors au Japon le manga est déjà terminé, ça fera 3 tomes, en France on peut les trouver au prix de 8,50 € et personnellement je lui mettrai la note de 16 sur 20. J'aime bien parce qu'on a vraiment pas eu beaucoup de mangas Heroic Fantasy depuis le début de cette série, j'ai même pas le souvenir qu'on en ait eu un, donc le fait d'en avoir un et en plus bien réalisé ça fait plaisir. On enchaîne ensuite avec la deuxième sortie de la semaine qui est le one shot Blue Corner, qui est dessiné par Jiro Taniguchi et scénarisé par Caribou Marley. Alors Caribou Marley il a plusieurs pseudonymes d'écriture on va dire, mais pour ce manga là c'était comme ça qu'il s'appelait. Donc on va suivre les aventures d'un boxeur japonais mystérieux et alcoolique pour qui tous ces combats de boxe se terminent obligatoirement par un KO. Que ça soit une victoire ou une défaite, c'est tout le temps un KO à la fin. Il est alors surnommé le perdant magnifique et va faire la rencontre d'un célèbre promoteur coach de boxe qui va décider de miser beaucoup d'argent sur lui et d'en faire une superstar mondiale de la boxe dans sa catégorie qui est les poids légers. Alors c'est un pari super risqué parce que qui en réalité prendrait le risque de mettre et d'investir énormément d'argent sur un sportif assez bizarre qui en plus est alcoolique? En vrai pas grand monde l'aurait fait. C'est une histoire quand même assez dure hein, parce qu'on parle de tous les travers du monde de la boxe, tout l'envers du décor, tout le côté un petit peu mafieux, à quel point c'est un milieu qui est régi par l'argent. On y parle aussi pas mal de dépendance et de drogue, donc c'est quand même un manga assez dur, même si c'est une belle histoire. Pour ce qui est du dessin, on y retrouve un style vraiment à l'ancienne, très bien réalisé, enfin c'est du Jiro Taniguchi hein, j'ai envie de vous dire. C'est quand même une valeur sûre, mais ça fait plaisir de voir un dessin de cette qualité là. Comme il y a 15 jours quand Gun Other Stories était sorti, ça fait plaisir de voir un dessin à l'ancienne comme ça. Ça apporte une petite touche de nostalgie plutôt sympathique. Comme c'est un one shot, vous vous doutez bien que c'est déjà terminé au Japon et bien en France du coup. Pour ce qui est du prix, comme il est édité chez Pika Graphics, c'est un format vraiment particulier qui va du coup induire un prix relativement élevé puisqu'on va le trouver au prix de 18 €. Alors par contre, le prix de 18 € est complètement justifié de par le format comme j'ai pu vous le dire. Je vais vous le comparer à Grendel pour que vous puissiez vous faire une idée, mais regardez la différence de taille et de largeur, c'est quand même assez important, mais regardez également la différence d'épaisseur, il n'y a pas photo, donc c'est vraiment un prix qui peut paraître cher, mais c'est vraiment un prix qui est justifié. Pour ce qui est de ma note, je lui attribuerai la même note que pour Grendel, à savoir un 16 sur 20, puisque même si c'est un registre complètement différent, j'ai également passé un excellent moment de lecture. Dire que ça mérite une meilleure note, je sais pas, après c'est à l'appréciation de tout le monde, mais pour ma
ma part, c'est un 16 sur 20 largement mérité. Passons maintenant aux nouveautés de la semaine que j'ai pas pu avoir, et on en a pas eu beaucoup. Donc on commence chez Eureka avec la sortie du tome 1 de Flesh of God, puis chez Florus Manga avec la sortie de tout le dessin manga tome 1. Donc là c'est comme pour la perspective qui était sortie il y a 3 ou 4 semaines, je sais plus. C'est donc un manuel de dessin en fait, ce n'est pas un manga à proprement parler. C'est donc fini pour les nouveautés de cette semaine. Il n'y a pas eu grand chose, mais je dois avouer que c'était quand même bien plus sympathique à lire que ce qui a pu sortir la semaine dernière, et ça fait plaisir. Passons maintenant, si vous le voulez bien, aux suites de la semaine. Et on commence les suites de la semaine avec la sortie chez Komiku du tome 2 de Destin Parallèle elle et Destin Parallèle lui. Yuichi, un télo, est coincé avec les filles et secrètement amoureux d'Hinata, une fille aussi belle que manipulatrice. Yuichi achète un miroir dans une brocante qu'il compte lui offrir en même temps qu'il lui déclare sa femme. Sa flamme, pardon, pas sa femme. Pendant ce temps, Chihiro, jeune fille de timidité maladive, va se faire relooker par une ancienne camarade. Elle est cependant triste car sa grand-mère a vendu son miroir à un jeune homme dans une brocante. On va donc voir comment nos deux héros vont se rencontrer par un énième coup du destin. C'est un manga un petit peu particulier, je m'explique. En réalité, il y a Destin Parallèle lui et Destin Parallèle elle. Donc c'est deux séries qui en fait traitent exactement de la même histoire mais d'un point de vue différent. Donc dans lui, on a le point de vue de Yuichi et dans elle, on a le point de vue de Chihiro. Je trouve le concept absolument génial. C'est la première fois que j'entends parler d'un tel concept. C'est peut-être en même temps la première fois que c'est fait, hein, je n'en sais rien. Mais je ne les ai pas lus et je pense sincèrement par contre les lire, je ne sais pas quand. Mais je pense vraiment le faire car ça m'intrigue en fait. J'ai envie de voir comment ce manga est réalisé parce que c'est pas tout le monde qui a envie en fait de faire deux histoires pour parler d'exactement la même chose. Imaginez-vous si on faisait la même chose pour plein d'autres mangas. Par exemple, je sais pas, si on faisait Dragon Ball en entier du point de vue de Vegeta ou Dragon Ball en entier du point de vue de Piccolo, enfin ça donnerait une histoire complètement différente et je trouve vraiment le concept intéressant. Donc si parmi vous des personnes l'ont lu, je suis très curieux de savoir ce que vous en avez pensé. On passe maintenant chez Kiyun avec la sortie du tome 12 de Ad Astra. On va suivre l'incroyable affrontement entre Hannibal, le fils d'Amilcar Barca, stratège hors pair et carthaginois, et le génie militaire romain Scipion l'Africain. Plongez-vous au cœur d'un manga historique relatant les guerres entre Carthage et Rome, un peu plus de 2 siècles avant Jésus-Christ. La note sur Manga News est de 17,14 sur 20, donc c'est excellent. Toujours chez Kiyun, on a la sortie du tome 2 de Green Mechanics. Misha, une jeune orpheline qui, grâce à des dons d'empathie surdéveloppés et capable de lire dans les émotions des autres, va tenter de survivre dans un monde où les êtres humains ont fait de la Terre un véritable désert d'ordures et où le seul endroit vivable est la mégapole. Elle va se lancer à la recherche de son meilleur ami qui fut enlevé il y a 10 ans de cela par un groupe d'ersatz. Alors c'est un manga français et qui en plus est noté 17 sur 20 sur Manga News, donc ça fait vraiment plaisir de voir la reconnaissance que peut avoir ce manga. Je vois également qu'il a reçu le Daruma du meilleur manga international au Japan Expo Award, donc ça signifie que c'est quand même un bon manga. Par contre, je me rends compte que je vous ai dit que c'était le tome 2 alors qu'en réalité c'est le tome 3, j'en suis désolé, je viens de le voir, je sais pas ce que j'ai foutu. J'ai noté le tome 2 sur ma feuille alors que pas du tout. Donc mea culpa, désolé, c'était le tome 3 et non pas le tome 2. Encore chez Kiyun, on a la sortie du tome 6 de Immortal Hounds. L'espèce humaine a évolué et est désormais dotée d'un pouvoir de résurrection, ce qui rend l'homme complètement immortel. Alors l'homme avec un grand H, pas uniquement les hommes. Cependant, l'espèce humaine est menacée par un terrible virus qui fait perdre définitivement cette faculté aux malades. On apprend alors que le virus est transmis par des agents dont on ne sait rien et qu'on appelle les vecteurs. On va donc suivre la chasse aux vecteurs déclarée par l'ONU et menée par l'inspecteur Kenzaki qui en veut un petit peu à ces vecteurs puisque à cause d'eux sa petite sœur est décédée. Et pour finir chez Kiyun, on a la sortie du tome 13 de Dimension W. Alors, en 2072, l'humanité a trouvé la solution à tous les problèmes énergétiques de la planète en fabriquant les coils ou coils. Fini les batteries et autres câbles gênants. Cependant, Kiyoma lui préfère les bonnes vieilles méthodes avec sa voiture à essence. Pour gagner son pain, il décide de récupérer tous les coils illégaux qui peuvent être détournés en armes redoutables. Alors Dimension W, c'est aussi un manga qui a une très bonne note sur Manga News, à savoir 17,04 sur 20. Donc si vous ne l'avez pas lu, je vous le conseille fortement. Même si moi non plus je l'ai pas lu, je sais pas trop de quoi il en est. Mais en général, quand la note des lecteurs est plutôt bonne, c'est que on peut foncer à peu près les yeux fermés. C'est fini pour les suites de la semaine que j'ai pu avoir. Comme d'habitude, passons à celles que je n'ai pas eues. Et on a eu chez Black Box la sortie de Fermé pour la journée tome 2, ainsi que Les couleurs de Yuki tome 2, et pour finir, Plus haut que le ciel tome 2.
Chez Anime Press Manga, on a eu la sortie du magazine Animeland tome 222, enfin numéro 222. Chez Kiun, on a eu la sortie du tome 10 des Fleurs du Mal. Et pour finir, aux éditions Tournon, on a eu la sortie du magazine Coyote numéro 72. C'est donc tout pour les sorties de cette semaine. C'était vraiment une semaine relativement light, on va dire. La semaine qui arrive là va être par contre beaucoup plus chargée. En plus, ça tombe la semaine où je vais à Tourcoing pour faire des visites, alors ça risque d'être très compliqué. Je sais pas comment je vais me débrouiller, enfin bref. La vidéo sortira probablement en retard, encore une fois, j'en suis désolé. J'ai hâte que cette situation là se régularise et que je puisse vraiment vous les sortir dans les temps, parce que vraiment ça m'énerve, ça m'empêche en plus de faire d'autres vidéos à côté, puisque je vous explique vite fait comment ça marche. En général, les sorties de la semaine, je travaille dessus du mercredi au dimanche. Sauf que là du coup je suis dessus du mercredi au mardi, lundi mardi. Du coup en fait ça me laisse un seul jour à peine, même pas, pour travailler sur d'autres vidéos, ce qui est super court et ce qui me laisse pas le temps de le faire en fait, tout simplement. Donc j'ai hâte que cette situation là se régularise, que je puisse vous sortir vraiment les sorties de la semaine dans les temps et vous faire d'autres vidéos, parce que ça me tient réellement à cœur. C'était donc tout pour aujourd'hui, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous, à la prochaine, ciao ciao.